vous a capturé dans une zone de guerre. Ce n'est pas l'endroit le plus sûr pour des civils. Est-ce que c'est ça que vous cherchiez? Papa? Il n'y a aucun doute, c'est de l'or bactrien. Il date du 1er siècle. Vous savez ce qu'en fait d'habitude des pilleurs de tombes et des archéologues étrangers? D'après ce qu'on a entendu dire, vous faites des affaires avec eux. Vision au laser, avec micro-cible informatisée, correction d'erreurs de trajectoire et lance-missile de très haute technologie. C'est un pistolet plus performant qu'un fusil sur un champ de bataille. Et qu'est-ce que vous voulez me proposer? Un échange équitable. Je connais la valeur de l'or bactrien. Avec une seule pièce, je pourrais acheter une centaine d'armes comme celle-ci au marché libre. Essayez le marché libre, si vous voulez. Ce n'est pas un petit pistolet qui me fera gagner la guerre. Mais d'après certaines rumeurs, un de ces petits pistolets ne serait qu'un début. Est-ce que ces rumeurs sont fondées? Elle a été fermée avec le sceau des rois bactriens. C'est la tombe perdue du roi Quatrant. Ce sceau est fait d'une seule pièce. Ces trésors n'ont pas pu être pillés. Non, pas encore. Votre père a l'air d'être favorablement impressionné. Un de nos clients importants a très envie d'acquérir plusieurs objets bactriens. Ceci est la tombe d'un roi bactrien. Je ne vois pas ce que vous pourriez m'offrir pour un tel trésor. Une arme qui dépasse de loin tout ce dont vous avez rêvé. Vous êtes incapable d'imaginer mes rêves les plus fous. Avez-vous entendu parler du Mercure rouge? Je ne crois pas que ça existe. C'est une arnaque. C'est un mythe, le Mercure rouge. Pour qui est-ce que vous me prenez? Voilà du Mercure rouge. 1 millième de gramme. Vous allez voir si c'est un mythe. Docteur Newman. Poussez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a qu'1 millième de gramme. Nous avons un client qui peut vous en fournir plusieurs tonnes. Mademoiselle Newman, marché conclu. C'est de l'or bactrien. C'est une pièce magnifique. Je dois recevoir des spécimens aussi beaux que celui-là dans très peu de temps. Avec certificat d'origine, j'imagine. C'est évident. Des faux documents, des contrefaçons. Que voulez-vous dire? Rassurez-vous, monsieur Newman, je connais le genre d'activité que vous avez et c'est pour ça que je suis ici. Et de quel genre d'activité s'agit-il, à votre avis? De commerce d'armes en échange de trésors anciens. Des armées rebelles trouvent les emplacements des tombes avec des détecteurs de mines et sortent les objets précieux. Malgré l'embargo sur les armes, vous les aidez et vous faites d'énormes bénéfices. Ce n'est que pure fantaisie. C'est dommage.
J'espérais que ce bijou vous intéresserait. Un héritage de famille. Je te présente la princesse Rosalia. Vous pouvez m'appeler Votre Altesse. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. On dirait des gamins en train de s'amuser. C'est un bel objet. Merci, Rosalia. Vous pouvez décider bizarre sur le genre d'activité que nous menons. Qui vous a mis au courant? Regardez-nous. Nous ne connaissons rien au commerce des armes. Mais je suppose que vous êtes associé avec quelqu'un qui s'y intéresse. Qu'est-ce que vous savez exactement? En réalité, nous aimerions savoir combien d'objets précieux comme celui-ci vous pourriez nous livrer. Ça y est, Tout dépendra de la nature de l'échange. il mord à la part. Nous avons un client qui cherche à acquérir de l'or. Il s'agit peut-être de lui, Roland. Combien de Tout le ces personnel objets du bureau de l'armement en vous état offrir d'alerte. échange des armes et quel genre Nos spécialistes d'armes sont sur une piste. Ce que j'ai entendu dire, c'est que la panoplie d'armes à laquelle vous avez accès est sans limite. Quant à ce que je peux vous offrir, je suis prête à faire le nécessaire. Nous pourrions discuter des termes du contrat. Pas question. Ce bijou s'avère être un faux. Un héritage de famille, vous êtes sûr? J'ai vu ce modèle sur un catalogue à Paris en 1972. Il ne manquait plus que ça. Félicitations, c'est fichu, tu as tout fait rater. Il va falloir vous... Ici Blakey, ça y est, on y va. Non! Est-ce que vous pouvez ouvrir ces portes? Bureau de l'armement technologique, opération officielle. Elle s'ouvre de l'intérieur. Je m'en occupe, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le signal d'alarme. Dépêchons-nous. Non, vous bougez pas d'ici. Vous êtes notre otage. Allez, vas-y. C'est un laissez-passer du bureau de l'armement. Ils savent quoi exactement? Va-t'en, Cassandra. Sors du bâtiment en vitesse. Non, viens avec Je moi. dois protéger la chambre forte. Va-t'en. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils savent sur les explosifs? Ils ne savent rien. Hein? Je vais le rattraper. Ça va? Oui, la femme vient de te sauver. On a réussi à planquer un micro dans sa voiture. Je crois que je vais y arriver. Activez le verrouillage. C'est fait, Branchez les alarmes. c'est fait, Branchez les réflecteurs à neutrons. c'est fait, Raccordez le réflecteur et le minuteur pour destruction finale. c'est fait, Attention, Ed. Il peut être dangereux s'il se sent coincé. Raccordez le minuteur à la sécurité. c'est fait, Programmez la séquence de destruction totale. c'est fait. Taisez-vous! Pas un mot de plus! Hein? Attention, il a programmé quelque chose, j'ignore ce que c'est! La séquence de destruction totale a été programmée. Le contenu de cette chambre forte s'auto-détruira dans 4 minutes. S'auto-détruira? Pour suspendre la séquence, veuillez évacuer les lieux s'il vous plaît. Pour annuler la séquence, introduisez le code approprié. Ça va sauter dans 4 minutes, allons-y! Pourquoi il a fait ça? Ils vont détruire les preuves si on ne sort pas tout de suite. Des preuves? Mais quelles preuves? Des objets d'art antique volés? Des armes qui lui servent de monnaie d'échange? Non, je l'ai entendu parler d'explosifs. Sortons. Merci d'avoir évacué le bâtiment. La séquence de destruction totale est suspendue pendant 3 minutes et 30 secondes. Ne rentrez pas dans le bâtiment sans le code. Si vous y retournez, vous remettrez en marche le compte à rebours.
À moins de connaître le code pour annuler la séquence, dans 3 minutes, tout le bâtiment va exploser. Une explosion comme vous n'en avez jamais vu. Il a planqué tout ce qui pourrait le compromettre dans la chambre forte. Sans ces preuves, on ne pourra rien contre lui. Mais si on accède à ces preuves, tout sera détruit et on ne pourra toujours rien contre lui. Dans ce cas précis, si les preuves que nous cherchons ont à voir avec un genre de matériel explosif. Alors on ne marchera plus et on se mettra à voler avec chacun 2 ailes et une harpe. Oui, eh bien moi je n'y crois pas à cette histoire d'explosif. J'ai plutôt l'impression qu'il C'est vrai, bluffe. ça se pourrait. Mais qui est prêt à ouvrir la porte pour vérifier? Dans les 2 cas, on y perdra. On est face à un dilemme. Ça me fait penser au chat de Schrödinger. C'est une excellente façon de décrire la situation. La philosophie et bien sûr la physique. Vous commencez à m'énerver. Arrêtez votre cirque. Où est le code qui empêchera le bâtiment de sauter? Il est à l'intérieur? C'est sa fille qui l'a. Non, ce n'est pas elle. Vous pouvez fouiller partout, vous n'êtes pas prêt de le trouver. Je suis la seule personne à pouvoir ouvrir la chambre forte. Emmenez-le, allez. Ne fais pas que le fouiller, Roland. Fais-lui faire un scanner. Et à ton avis, c'est quel genre de code? Je n'ai pas eu le temps de voir, mais à mon avis, il s'agit d'un code numérique avec une multitude de chiffres qu'on a dû enregistrer. Il l'a peut-être appris par cœur. Non, il doit être lu par la machine. On ne peut pas entrer le code assez rapidement. Nous, il suffit d'une seule erreur de chiffre et tout saute. Je compte sur vous 3 pour trouver une solution. Prisonnier, levez-vous, s'il Mais vous non, plaît. c'est inutile, je lui fais confiance. Jean-Daniel. Eh bien, en fait, je suis venu vous prévenir que des invités de marque arriveront à la prison dans moins de 4 heures. C'est gratifiant pour vous, monsieur. Vous croyez? Je suis terrifié. Ce sont les nouveaux propriétaires. Il y a eu une prise de pouvoir soudaine et hostile, sans raison apparente. Si je veux garder mon travail, il faut que je me débrouille pour faire bonne impression. Et qu'attendez-vous de moi? J'aimerais bien vous présenter à eux comme prisonnier modèle. Je vais leur montrer comment vous avez réussi à trouver de l'argent pour nos projets et par là même à vous racheter. Lorsqu'on arrivera à y aller affairé, avec des tas de choses intéressantes sur vos écrans. C'est entendu, je ferai de mon mieux, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre forte? Il y a des explosifs, d'après toi, ou pas? On ne peut être sûr de rien sans le code. Il nous a vraiment mis devant un dilemme. Le seul moyen de montrer que les preuves existent, c'est de les détruire. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec son histoire de chat, Ed? Le chat de Schrödinger? Ouais. Une façon d'expliquer la probabilité. Regarde. Erwin Schrödinger a dit, supposons qu'on ait scellé une boîte. À l'intérieur de la boîte, on a mis un chat et une fiole contenant du poison. Est-ce que le chat est vivant ou mort? On ne peut pas le savoir, mais on a 2 fois 50% de probabilité. À partir du moment où on ouvre la boîte, la probabilité s'effondre. Je vois pas le rapport. D'une part, la chambre forte est verrouillée, et d'autre part, on ne peut rien obtenir de Newman. Il veut qu'on croie qu'il y a des explosifs à l'intérieur pour qu'on ne puisse pas y pénétrer. Mais bien sûr, il ne confirmera rien, parce qu'il ne ferait qu'admettre sa culpabilité. Ce qui nous renvoie à l'exemple du chat dans la boîte. Nous avons 50-50 de probabilité, et nous ne pouvons rien prouver. Si ce sont des preuves que tu cherches, qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas, c'est un poignard? Regarde comment il a été travaillé. Tu sais en quoi il est? Oui, d'après le bureau de l'armement, c'est du nobium, un alliage de nobium. C'est encore plus étonnant que ça, Ross. C'est du nobium 5.
Du nobium 5, comment ça? Si on parle de supraconducteur à basse température, ce qu'on a là, c'est le Saint Graal. Ça se fabrique avec un accélérateur de particules et on n'en a pas encore fait un produit commercial. Becca, tu dis n'importe quoi. Ce poignard a plus de 2000 ans. Tu as raison. Oh! Tu sais, je voulais te dire pour ton chat, il est mort depuis longtemps. Encore faudrait-il le prouver? Si la boîte est scellée, il peut pas respirer. Hé, regardez ce que j'ai trouvé en me baladant dans la rue. C'est important. Ça va sûrement nous aider. Tadam! On a identifié le client de Newman. C'est le général Malik. Il dirige une armée de 3000 soldats dans une région où se trouvent 3 factions différentes qui se battent pour le pouvoir. Il se prend pour un héros. Tu sais où il est? Il est ici en ce moment, officiellement pour faire une conférence sur la guerre dans son ancienne école militaire. Un chef militaire qui trouve le temps de faire des conférences, c'est pour le moins bizarre. C'est qu'une couverture, c'est évident. Dans 3 jours, toutes les autres factions vont se retrouver dans la capitale pour se partager la région. Et laisser Malik et sa petite armée sans rien, sans aucun pouvoir. Il est ici pour trouver une arme puissante. Et s'il réussit à repartir avec cette arme dans exactement 72 heures... Il n'y aura pas d'accord. Ils ne signeront pas la paix. Et il n'y aura plus de concurrence. Tu as repéré Cassandra Newman? J'ai retrouvé sa voiture. Monsieur le directeur? Je ne veux pas être dérangé, j'attends un visiteur très important. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. J'attendais votre arrivée avec impatience. Alors, que voulez-vous savoir exactement? Tout. J'aimerais tout savoir sur la façon dont fonctionne notre nouvelle acquisition. Quand la prison a-t-elle changé de propriétaire? Cet après-midi, à 4 heures. Et mon contrat? Il est en cours de révision. On m'a remis ça au moment de la passation. Ce sont apparemment les principaux codes qui contrôlent toutes les mesures de sécurité de la prison. Comment on les utilise? On les met là-dedans. Et si je veux, je peux diriger toute la prison à partir de ce bureau. Je peux tout fermer d'ici. Ou bien ouvrir toutes les portes. Ce serait vraiment un acte irresponsable, mademoiselle. Il faut juste insérer les cartes une à une et c'est tout. Pouvez-vous me dire ce que je vais devenir? Est-ce qu'on va me licencier? Vous n'avez qu'à poser la question au nouveau propriétaire. Mais enfin, quand va-t-il venir? Je suis là, vous vouliez me voir. Je me demande si on va trouver le code dans la voiture de Cassandra. On va bientôt le savoir, on est presque arrivé. Et la voilà. Regarde ça. C'est incroyable, c'est du plomb. Qu'est-ce qu'elle a bien pu transporter là-dedans?
Comment ça marche, ça? Ça, disons que ça marche sur le même principe que le chien d'Einstein. Le chien d'Einstein? T'as jamais entendu parler du chien d'Einstein? Non. Alors, tout le monde en a entendu parler, sauf toi. Qu'est-ce qu'il nous dit, ton engin? Il y a des traces de composés chimiques à base de mercure que le scanner ne reconnaît pas. Et il y a aussi des traces caractéristiques de californium-252. C'est radioactif. Mais c'est pour ça qu'il y a un revêtement de plomb. C'est très dangereux. À ton avis, qu'est-ce qu'il comptait faire avec ça? Désolé pour votre nouveau gymnase, monsieur le directeur. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé l'argent pour autre chose. Vous avez trahi ma confiance. Et vous avez acheté ma prison. Et j'ai dû surenchérir sur de puissants syndicats du crime pour avoir le marché. Alors, je suppose que je n'ai qu'à appuyer là-dessus. Voilà. Non, arrêtez ça tout de suite. Vous n'avez pas le droit de faire une chose. Je mets au point un couloir de protection. Nous pourrons sortir sans être inquiétés par les gardiens. Tous les accords ont été pris avec le général Malik. Il nous a assuré qu'il avait un conteneur rempli d'objets d'art anciens. Il attend avec impatience qu'on lui livre le mercure rouge. Eh bien, mes amis, je crois que nous sommes tout à fait prêts pour la reprise des hostilités. Le général a l'air d'être pressé. Quand j'étais étudiante, les conférences n'étaient pas si courtes. Tu conduis comme un homme. Dois-je le prendre comme un compliment? Non, pas en ce qui concerne l'homme auquel je pense. Oui, Beckett? Où en êtes-vous avec Malik? On a boudé sa conférence, mais je crois que ça n'a pas dû le gêner. Tu peux nous dire quoi sur le californium-252? À part son évidente radioactivité, il a tendance à créer un processus de fission. Les Newman en avaient dans leur voiture, avec un autre composé chimique, du mercure que le scanner n'a pas identifié. Du mercure? Ça ne serait pas du mercure rouge? Ça fait partie d'un des mythes du marché d'armes international. Ross, à propos du mercure rouge, tu peux m'en dire plus? Eh bien, c'est censé être apparemment assez dense comme explosif, mais si on le mélange à d'autres ingrédients, il peut provoquer une explosion très dangereuse, genre bombe à neutrons. Parmi les autres ingrédients, est-ce qu'il y a du californium-252? Le californium amplifie l'explosion. On peut s'attendre à une immense perte de vie humaine à cause de la radiation, mais très peu de bâtiments seraient détruits. Ce qui signifie que Malik pourrait décimer la capitale pendant que tous ses ennemis seraient réunis. Dévaler la montagne et prendre le pouvoir. À condition que le mercure rouge existe. Seul moyen de le savoir, c'est d'ouvrir la chambre forte, c'est ça? Ross, il aurait moins de 3 jours pour fabriquer une bombe. C'est pas sorcier. Je pourrais en fabriquer une en 2 jours. Attention! Ross! Une poursuite modèle. Mon chauffeur ne s'est pas rendu compte de qui vous étiez. Mais je ne voyage jamais sans rester sur mes gardes. Sortez. Mettez-les dans le fourgon. Ross? Ross, est-ce que ça va? Réponds. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils ont sûrement rendez-vous avec quelqu'un.
Daniel? Je comprends que vous soyez surprise. Il y a si peu de gens qui croisent votre chemin et qui réussissent à survivre. Comme mon pauvre frère. Mais ne vous en faites pas. Vous aurez la chance d'honorer sa mémoire. En fait, je vous réserve encore une autre surprise. À bientôt. Si tout se passe bien, mes objets d'art antique feront de vous un homme riche. Et mon Mercure Rouge fera de vous un homme extrêmement puissant. Tout le monde y gagnera. Sauf les civils tués par la guerre. Quand embarquons-nous? Demain matin à marée haute. Ne rentrez pas sans le code. Alerte! Quelqu'un a pénétré dans Laissez le partir bâtiment. Ross. C'est très généreux de votre part, mais j'ai des projets pour Mademoiselle Anderson. Et n'ayez crainte, Monsieur Blady. J'ai prévu quelque chose pour vous aussi. La séquence de destruction s'est remise en marche. À 3 minutes et 15 secondes. Veuillez évacuer les lieux, s'il vous plaît. Pour annuler la séquence, veuillez introduire le code approprié. Ils doivent être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une cartouche explosive. Elle a touché le verre et l'a traversé. Hé! Regarde de quoi elle se sert. Elle vise au laser. Attention à tes yeux. Ce sont pas mes yeux qui m'inquiètent le plus. Si ce sont des cartouches explosives, elle ne devrait pas tarder à en lancer une dans le réservoir. Attire son attention. D'accord. Quoi? J'y vais. Hé! Oh! Ça y est, je me suis assez mouillé. Ça suffit comme ça. Je crois que je vais taper dans l'œil. Le code n'est pas introduit. La destruction maximum interviendra dans 1 minute et 15 secondes. Dépêchez-vous. Oui, allons-y. Une minute avant la Ils destruction. ont interverti les fils. Eh bien, remets-les dans l'ordre. Ah, mais trouve-moi quelque chose. Vite! Ça te va, ça? Allez, donne. 45 secondes. Il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, je sais. 30 secondes. Veuillez introduire le code, s'il vous plaît. « 15 secondes. Pourquoi ça ne marche pas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le code est correct. La séquence de destruction totale est annulée. Mademoiselle Anderson? Monsieur Blady? Regardez le mythe vivant. Vous voyez, c'est du mercure rouge. Le mythe est devenu réalité. Le système est revenu à... Notre tireuse isolée restera aveugle combien de temps? C'est impossible à dire. Elle utilise un viseur grossissant. C'est comme regarder le soleil avec des jumelles. Je me demandais combien de temps il nous restait.
Si jamais vous avancez ou vous essayez de me piéger par surprise, votre ami sera définitivement guéri du mal de tête. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça très longtemps. Je n'en ai pas l'intention, dites-leur. Il a laissé Roland au sous-sol avec une mine attachée autour de la taille et un minuteur. Faites quelque chose, il n'a aucune chance de s'en sortir. Allez, viens. Tic-tac. Très drôle. Ça y est, j'ai chargé le mercure, on peut y aller. On va te sortir de là. C'est un détonateur mécanique. Ouais, ça résiste aux vibrations. On peut pas les désamorcer. En désamorçant une comme ça, j'ai cassé ma dent de lait. Quête, tu crois que tu peux les désamorcer en 30 secondes? Ah non, j'ai besoin de 2 secondes, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. C'est trop simple à désamorcer. Je ne comprends pas. Je me demande si c'est pas pour nous tendre un piège. Attendez, je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose. C'est un piège. Vite, il faut sortir d'ici. Ça va sauter. Il reste 3 secondes. Et voilà. Maintenant, on a un avantage. Il doit croire que ça a fonctionné et que ça nous a tous tués. Mais la question, c'est... qu'est-ce qu'il compte faire ensuite? Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont transporter le mercure rouge par bateau. Dans 2 heures, il quittera le port. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en sais rien, je ne vois presque rien. Alors, changez de place avec moi. Attendez. Je sais quelles sont vos intentions. Si quelqu'un doit le faire, ce sera moi. C'est ma fille. Tiens, fais voir. Lève les yeux. Oh, j'y comprends rien, je sais pas ce que j'ai. Je dois être fatiguée. Tais-toi, tais-toi, ma chérie. C'est déjà assez difficile comme ça. Aucun animal ne tue sa progéniture, à part les insectes et les rats. Je vais vous laisser faire votre deuil jusqu'à ce que vous vous en remettiez. Vous aurez bientôt mes nouvelles. Ed! Ed! Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est pas la peine de crier. Excuse-moi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Dis à Roland que ça y est. J'ai retrouvé le fourgon. Ces conteneurs, toute cette cargaison, c'est de la dioxine. On va l'exporter loin d'ici pour la détruire. Vous
Vous avez caché un explosif puissant au beau milieu d'un chargement de déchets toxiques. Intelligent, non? C'est une excellente couverture. Il suffit simplement de soudoyer les inspecteurs et plus personne n'ose s'en approcher. Vous n'atteindrez jamais la pleine mer. Oh, la voilà qui parle enfin. Et pourquoi, mademoiselle Anderson? Parce que vous croyez que vos amis vont venir vous secourir. C'est trop tard. Grâce à vous, ils sont tous morts. Il va falloir vous y faire. La marine va déployer une flotte et faire un blocus. Dis à Ed de ne rien faire avant que tous mes hommes soient en place sur les quais. Ed, t'as entendu ça? Jean-Daniel détient toujours Ross. Et on n'a pas le droit d'intervenir tant que les hommes de Roland ne sont pas arrivés. Tu as compris, Ed? Ed? Je vous ai tous observés pendant très longtemps. J'en suis arrivé à vous connaître mieux que vous-même. Ils sont morts, et vous êtes là parce que je l'ai décidé. Ça fait partie du plan que j'ai réussi à mettre au point. Pour quelle raison? Pour vous venger? Je me moque de la vengeance. Ce n'était pas du tout mon idée. Non. Mademoiselle Anderson, vous êtes en vie à cause du marché que j'ai passé avec le général Malik. Vous allez lui confectionner une bombe. Qu'est-ce que c'est que cette combine? Tuez-moi tout de suite, je ne le ferai pas. Je vous persuaderai. Où est ma récompense? Tout est là. Vous pouvez les prendre et vous en aller. De l'or? J'ai choisi les objets en or le plus pur. Comment ça? Il n'y a que l'or. Je n'ai pas pris les objets en métal gris. Quoi? Je crois que vous venez de le décevoir, général. C'était sans valeur. Je les ai laissés dans la tombe. Le Nobium 5 vous est passé sous le nez. Qui vous a parlé du Nobium? Alors, tu as vu Ross, elle n'a rien? Je t'interdis d'intervenir maintenant. Je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait, mais vous avez tous les deux trop tendance à vouloir prendre les choses en main. Ah oui. Alors, tu as mijoté un petit plan, on peut savoir ce que c'est? Attention, Général Malik. Je me présente, je suis Roland Blakey. Je saisis votre vaisseau au nom du Bureau d'armement technologique. Je vous préviens, vous avez 5 minutes pour déposer vos armes et quitter votre bateau. Mademoiselle Anderson doit être libérée sur le champ. Non. Ah bravo, c'est vraiment réussi. Maintenant, ils sont morts de trouille, j'espère que t'es content. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Bletty, ici le général Malik. J'ai un marché à vous proposer et vous n'avez pas le choix, vous devez accepter. Allez, donne-moi ça. Général, sauf votre respect, je ne crois pas que vous soyez en position de négocier. C'est ce que vous croyez. J'ai un fourgon chargé de mercure rouge, un explosif très puissant, et assez de déchets toxiques emmagasinés ici pour contaminer la moitié de la ville. Si je décide de les faire exploser les uns après les autres, vous n'aurez pas le temps de faire votre prière. Il y a un problème que vous semblez oublier. C'est que vous allez tous mourir. Nous nous battons pour une cause et nous sommes prêts à mourir n'importe quand. On pourra négocier quand vous aurez libéré Mademoiselle Anderson. Il n'est pas question que je la libère pour l'instant. Ou vous nous laissez suivre notre chemin, ou cette terre deviendra moins verte et moins agréable à vivre. Alors à vous de choisir. Il doit certainement bluffer. Je suis sûr que ces déchets toxiques sont protégés. Avec un chargement de mercure rouge, ça m'étonnerait. Ces conteneurs se désintégreront et répandront la pollution partout.
Ce que je veux, c'est l'alliage. Je refuse votre or. Vous n'avez pas respecté notre marché. Ce que vous m'aviez promis, c'était le nobium. Nous reparlerons de tout ça plus tard. Jean-Daniel est devenu trop encombrant. Tuez-le. À vos ordres. Bon. Il est trop vite. Je suis attachée. Voilà Malik. Mademoiselle Anderson, il faut que je mette ma menace à exécution. Je n'ai pas le choix. Vous êtes malade, c'est de la folie. Vous avez raison. Mais j'aime mettre mes menaces à exécution. Alors, je vous conseille d'essayer de joindre vos amis et de les convaincre que je ne plaisante pas. Dites-leur bien que s'ils refusent, je balancerai un de mes explosifs sur le mercure rouge. Dans 90 secondes. Allez, vas-y. Beckett, est-ce que tu m'entends? Ross, décris-moi la situation. Ce serait trop long à expliquer. Bravo. Tu crois que ça peut exploser? Bah oui, il y a des chances. Beckett, il faut faire sauter les menottes de Ross. Beckett? Dépêche-toi. J'arrive pas à l'attraper. Il faut vite se tirer d'ici. Oui, je fais ce que je peux. C'est bon, vite. Jean-Daniel ne s'intéressait pas du tout alors. Non, c'était seulement le Nobium 5 qu'il voulait. Pour en faire quoi? Ça, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre la main dessus. Mais ça ne saurait tarder. En attendant, si ça te dérange pas, j'aimerais bien que tu m'expliques l'histoire du chat de Schrödinger. Hein? Le chat de Schrödinger, je veux des détails. Eh bien, monsieur Schrödinger, Neville Schrödinger, est mon voisin de palier. Il a un chat très gentil qui sort parfois dans la rue se balader. Quel genre de détails tu veux? Mais tu te fiches de moi, là? C'était pas la théorie de la probabilité? Pourquoi pas, c'est possible. Mais comment veux-tu que je sache? Tiens, je voulais te demander, c'est quoi cette histoire du chien d'Einstein? Ah oui. Dis donc, t'es sûr que tu veux que je te l'enlève? Pourquoi? Je sais pas. Je trouve ça plutôt original comme bracelet. Oh.